Bonjour tout le monde, chers collègues francophones. Je vous parle au sujet très important concernant l'interaction comme une compétence de base pour parler bien le français, ou bien pour obtenir un des diplômes comme DELF et DALF, ou bien pour passer l'examen TCF ou TEF. Donc, c'est Mohamed Farouk qui vous parle. Je suis formateur et enseignant de français langue étrangère. Je suis habilité comme correcteur, examinateur par France Éducation internationale, anciennement appelé CEP pour les examens DELF et DALF. Je suis d'autre part expert de la qualité pédagogique auprès de l'organisation américaine Cognia, anciennement appelée Advanced. Je suis chargé de surveiller la qualité d'enseignement dans les écoles internationales. Et puis, d'autre part, je suis traducteur agréé auprès de l'ambassade de France en Arabie Saoudite. Je suis d'origine égyptienne. Je suis expatrié pour un contrat professionnel entre Arabie Saoudite et France depuis presque 14 ans. Donc, le sujet est très important parce que je viens de vous dire, c'est quoi l'interaction? C'est comme échanger via la langue commune dont on parle maintenant, c'est le français. Et puis, le sujet est très important parce que l'interaction vous permet d'échanger d'une manière fluide, limpide, claire, transparente. Donc, c'est vous de décider comment vous pouvez échanger avec quelqu'un comme francophone. Donc, il y a plusieurs options. Première option, de faire de ce qu'on appelle immersion linguistique, ce comme un pain linguistique, mais dans le milieu autochtone. Milieu autochtone, c'est-à-dire au milieu de natifs. Donc, c'est possible de le faire, ok, allez-y. Mais autre option, grâce aux médias et les réseaux sociaux et rencontres virtuelles, donc vous pouvez participer et rejoindre de groupes efficaces pour échanger vraiment votre contexte culturel et s'exprimer en français. Donc, je vous conseille vivement de le faire, de rejoindre dans ce temps-là de la pandémie coronavirus. Pourquoi pas? Vous pouvez rejoindre du groupe francophone. J'en profite aussi pour vous transmettre mon témoignage. J'ai déjà parcouru plusieurs groupes francophones, mais je parle ici de notre groupe, cher groupe Francophonie, dont l'animateur, c'est Monsieur Hilal Hussein. Grâce à lui, on a déjà collecté de quatre coins du monde plusieurs nationalités, multinationalités, dont le point commun, c'est le français. Donc, dans ces rencontres-là, à titre hebdomadaire, on parle de sujets très variés, dont l'objectif, c'est communiquer et s'échanger via le français. Donc, comment vous vous limitez, comment vous êtes satisfait d'avoir justement un diplôme en français sans pratiquer réellement le français comme langue étrangère? Est-ce que vous êtes satisfait d'enseigner la grammaire d'une manière traditionnelle? Est-ce que vous êtes satisfait de joindre un groupe dont la discussion toujours est restreinte pour discuter de sujets banals comme sujet des exceptions en grammaire, en syntaxique? Est-ce que vous pouvez euh, librement échanger en français? Donc, c'est là l'objectif. Donc, pensez à ce sujet-là, si vous pouvez, quel que soit votre niveau linguistique en fait, parce que c'est ouvert à tout le monde, quel que soit son statut linguistique, vous pouvez participer et s'exprimer en français avec de francophones de quatre coins du monde. Donc ici, je félicite vivement ce groupe-là et aussi je souhaite la continuité d'une manière bien organisée, bien précisée. Et je vous laisse maintenant de profiter d'un extrait vidéo parce que j'ai déjà expliqué en français quelques astuces pour passer l'examen DELF B2. Parce que je viens de vous dire, je suis habilité pour l'examen DELF et DALF, donc je vous laisse avec un extrait vidéo pour expliquer les critères sur lesquels vous serez évalué pour la compétence production orale et production écrite.
Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, de poser ces questions via la page francophonie ou bien via les canaux de communication dont les détails à la fin de cet extrait. Bon visionnage, je souhaite que vous rejoigniez ce groupe-là pour en profiter pleinement. Avec vous, Mohamed Farouk, examinateur, correcteur pour les examens DELF et DALF niveau A1 jusqu'à niveau C1. Aujourd'hui, je voudrais vous transmettre une de mes expériences concernant le niveau B2 en tant que correcteur examinateur, justement pour prendre en compte quelques critères très importants sur lesquels vous allez être évalué au moment de votre examen prochain. Donc, on commence par justement en global la grille et les divisions des examens. Il s'agit de 4 examens d'affilée. 3 examens sont collectifs et un examen seulement individuel. Pour les examens collectifs, il s'agit de la compréhension de l'oral, c'est-à-dire vous allez écouter 2 extraits. Premier extrait, vous allez écouter seule fois. Et puis, deuxième écoute, vous allez écouter 2 fois. La technique, je vous conseille de, premier temps, lire rapidement les questions posées pour chaque extrait avant d'entamer la première écoute pour justement prendre en compte les idées importantes à dégager au moment de votre écoute et aussi de comprendre le sujet en global. Puis, deuxièmement, au moment de votre écoute, ne perdez pas de temps pour prendre en détail des phrases entières ou de groupes de mots entiers. Justement, vous allez prendre les notes importantes avec, par exemple, sigles ou abréviations, chiffres, par exemple, nombres. Donc, c'est très important de justement focaliser sur l'écoute pour éviter n'importe quelle perte d'informations importantes. Deuxième extrait, plus long. Donc, vous allez, avec même technique, vous allez lire avant l'écoute rapidement les questions pour avoir une idée holistique de ce que vous allez entendre. Puis, au moment de votre première écoute, vous allez prendre des notes rapides, comme les chiffres, comme les nombres, comme la date, comme par exemple l'auteur. Donc, rapidement, ne perdez pas plus de temps pour prendre des phrases entières. Puis, vous allez commencer à répondre aux questions posées. Puis, il y aura deuxième écoute pour compléter les réponses ratées et pour aussi vérifier vos réponses émises pendant la première écoute. Donc, il s'agit de 30 minutes ou presque pour la durée en partie pour cette partie. Il ne s'agit pas de ajouter n'importe quoi une fois la durée est terminée. Vous n'avez pas le droit d'ajouter n'importe quelle réponse une fois la durée de cette partie terminée. Donc, rapidité, gestion des temps, exactitude, attention, donc c'est vivement demandé pour réussir cette partie. Deuxième partie, il s'agit de compréhension de l'écrit, compréhension des écrits. Donc, dans cette partie, il y aura 2 textes pour 1 heure, presque 1 heure. Il s'agit de lire les paratextes, les sous-titres, les titres, l'auteur, la date de publication, etc. Puis, vous allez entamer à lire en détail pour justement cibler la réponse exacte et reformuler la réponse que vous avez dégagée de texte parce qu'il s'agit ici de reformuler ce que vous avez compris dans le texte. Il ne s'agit pas de copier-coller la réponse, mais sauf si il est demandé dans quelques questions comme par exemple mettez vrai-faux avec justification. La justification ici, il s'agit de prendre la partie qui justifie votre réponse tirée du texte. Mais pour
le texte en global pour toutes les questions. Il s'agit de reformuler votre réponse tirée de texte. Ça va durer presque 1 heure. Donc après, vous n'avez pas le droit d'ajouter n'importe quelle réponse. Pour troisième examen collectif, il s'agit de examen de production écrite. Dans cette partie qui va durer 1 heure, vous êtes appelé à argumenter dans un texte cohérent, un texte uni, un texte argumenté avec des exemples pertinents. Donc, je vous conseille, comme on va détailler après, je vous conseille justement de gérer votre temps et puis dégager les éléments demandés et en parler. Pour la dernière partie, il s'agit de production orale, peut-être deuxième jour, c'est pas le même jour, et ça dépend de votre centre d'examen, de passation. Il s'agit de 20 minutes. Vous allez présenter un exposé pour défendre votre point de vue à partir d'un texte déclencheur. Donc ici, dans cette partie, il y aura un texte et vous allez lire ce texte et préparer pendant 30 minutes, vous allez prendre des notes, des idées sur une feuille blanche et puis au moment de l'examen, vous allez verser votre point de vue après avoir expliqué ce que vous avez compris de ce texte et puis vous allez argumenter votre point de vue, défendre votre opinion personnelle en donnant des exemples pertinents. Ici, c'est très important de donner de argumentation et des exemples pertinents. Pour la production écrite, il s'agit d'écrire un texte sous forme d'une lettre formelle, article, essai, n'importe quoi. Donc, ça dépend de la consigne. Je vous demande de suivre les critères sur lesquels vous allez être évalué. Premier critère, c'est respect de la consigne. Respect de la consigne, il y aura 2 éléments. Comment respecter la situation et les types de production demandés, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit de lettres, est-ce qu'il s'agit d'articles, est-ce que le type demandé, donc c'est juste comme vous allez avoir dans le consigne. Deuxièmement, est-ce que vous avez respecté la longueur minimale indiquée? Donc il y aura 2 points. Il y a 2 points. Un point pour le type de texte. Est-ce que vous avez respecté le type de texte? Par exemple, dans le consigne, il est demandé d'écrire une lettre. Est-ce que la forme que vous avez écrite indique qu'il s'agit d'une lettre ou bien un article ou bien un paragraphe ou un texte? Donc, le type pour 1 point. Et puis, deuxième point consacré à longueur. Que veut dire longueur? Longueur, c'est combien de mots. Combien de mots vous avez écrit. C'est normal et d'habitude demandé d'écrire presque 250 mots. Si vous avez respecté le minimum demandé, donc vous allez obtenir 1 point. Si vous allez écrire moins de 200, donc vous allez obtenir 1 point. Donc, veuillez respecter le minimum. Mais si vous avez, par exemple, écrit plus de 250, ok, c'est toléré. Le maximum, c'est pas limité, mais le minimum, c'est déjà respecté et indiqué. Et pour deuxième élément, c'est sociolinguistique. C'est-à-dire, est-ce que vous avez bien utilisé le pronom convenable pour votre destinataire? Par exemple, quand il s'agit d'écrire une lettre formelle, donc vous allez évidemment utiliser le pronom vous avec les expressions convenables parce que votre destinateur, le directeur. Mais par contre, si vous avez écrit à un ami, donc il faut tutoyer. Donc, utilisant tu avec les expressions qu'on utilise entre les amis d'une manière familière. Et pour capacité à présenter les faits. Dans cette partie, est-ce que vous avez bien couvrir les éléments, c'est-à-dire les idées demandées dans la consigne? Par exemple,
dans une production écrite, il s'agit d'écrire une lettre au directeur pour exprimer votre mécontentement d'avoir annulé le programme d'immersion en français. Et puis, vous allez suggérer de solutions au directeur. Il s'agit ici de deux éléments essentiels. Est-ce que vous avez bien, est-ce que vous avez bien rempli ces idées-là? Est-ce que vous avez écrit sur ces deux éléments ou il manque quelque chose? Donc, ça va être pénalisant si vous avez, par exemple, négligé un élément. Et puis, est-ce que vous avez la capacité à augmenter? Ici, c'est très important et évaluer sur trois. Est-ce que vous avez la capacité à défendre votre opinion personnelle avec des exemples tirés au quotidien, des exemples logiques pour justement convaincre votre lecteur de votre point de vue? Donc, il s'agit aussi de prendre une position et défendre votre position, c'est-à-dire argumenter. C'est très important. Il faut avoir argumentation bien structurée, des exemples pertinents et variés. Donc, ici, sur trois, si vous avez respecté ce critère. Et puis, cohérence et cohésion. Il s'agit de utiliser les connecteurs, c'est-à-dire parce que, car, et, mais, alors, donc, du coup, il va de soi pour justement enchaîner les idées dans une logique pour faciliter la lecture à votre lecteur. Donc, cohérence et cohésion. Il s'agit d'utiliser au maximum possible les connecteurs avec les ponctuations exactes, virgule, point, deux points, etc., majuscule, minuscule. Donc, la mise en page en général. Cohérence et cohésion. Il n'y a pas de contradiction entre les idées. Les idées sont enchaînées dans une logique. Est-ce qu'il y a des connecteurs? Donc, vous allez avoir au maximum 4 sur 4. Sinon, vous allez être binalisé. Et puis, compétences lexicales. On va diviser cette partie en trois éléments. Étendue de vocabulaire. Est-ce que vous avez une gamme, c'est-à-dire large échelle de vocabulaire, justement pour varier vous aider? Est-ce que vous avez la capacité de donner plus de détails en utilisant au maximum de vocab? Est-ce que vous avez du lexique et répertoire bien ponctuel et champ lexical qui va remplir les idées proposées? Donc, ça va évaluer sur deux. Deuxièmement, maîtrise de vocable. C'est-à-dire quoi? Est-ce que vous avez bien choisi le mot à bon escient? Est-ce que vous avez bien exprimé votre vocabulaire et sans erreur? Est-ce que il s'agit de, par exemple, exactitude de vocable utilisé? Donc, est-ce que vous avez maîtrisé votre vocable que vous avez utilisé sans confusion? Est-ce que vous avez bien choisi le mot à bon escient? Et troisième, maîtrise l'orthographe, c'est-à-dire, est-ce que c'est clair ce que vous avez écrit? Je parle ici de maîtrise orthographe, c'est-à-dire les lexiques, c'est pas la grammaire. Les lexiques bien respectés, c'est-à-dire l'orthographe, ce que vous avez suivi, l'orthographe de chaque mot écrit. Est-ce que c'est bien écrit? Est-ce que il n'y a pas des erreurs au niveau de par exemple, orthographe? Et puis, compétences grammaire, orthographe grammaticale. Est-ce que vous avez bien choisi la forme et le temps? La forme, c'est-à-dire forme conditionnelle, subjonctive. Est-ce que la forme est ici impérative? Est-ce que vous avez bien conjugué le verbe? Donc, choix le forme et le temps aussi. Et puis, degré élaboration des phrases. Est-ce que vous avez bien construit et structuré la phrase, surtout pour la phrase complexe qui contient subordonné et des phrases juxtaposées? Est-ce que vous avez bien respecté le degré d'élaboration des phrases appropriées? Donc, ça va être évalué sur 2. Donc, ce sont les critères pour la production écrite. Et pour la production orale,
La production orale, c'est très important. Pour la production orale, il s'agit d'un texte déclencheur. Vous allez lire ce texte et puis vous allez prendre des notes. Il s'agit de exprimer ce que vous avez compris de ce texte avec reformulation de ce que vous avez compris. Donc, pour les critères, pour le monologue suivi, c'est-à-dire votre exposé. Vous allez présenter le texte et puis, après avoir présenté le texte d'une manière adéquate et correcte, vous allez, par exemple, présenter votre point de vue, votre opinion sur le sujet posé pour le texte et puis vous allez défendre votre point de vue par argumentation. Argumentation, c'est très important. Pourquoi? Parce que dans ce niveau-là, vous êtes appelé à présenter votre argumentation avec des exemples pertinents tirés au quotidien, au vécu. Vous allez convaincre votre audience de votre point de vue, votre argumentation avec des exemples variés et pertinents. Donc, pour les critères ici, est-ce que vous avez la capacité de dégager le thème, le sujet que vous avez lu, et est-ce que vous avez la capacité à présenter ce thème? Est-ce que vous avez la capacité de présenter votre point de vue avec des arguments possibles? Est-ce que, troisièmement, est-ce que vous avez marqué la relation logique entre les idées, c'est-à-dire l'enchaînement, la cohérence. Et cohérence et aussi la cohésion. C'est très important. Est-ce qu'il s'agit de enchaînement logique? Est-ce qu'il s'agit de cohésion entre les idées? Est-ce que vous avez bien utilisé les connecteurs pour enchaîner vos idées? Donc, ça va être évalué sur 2,5, 3 et 1,5. Après le monologue suivi, il y aura interaction, c'est-à-dire intervention de la part de votre examinateur. Et votre examinateur vous posez quelques questions relatives à ce que vous avez exprimé dans votre monologue suivi. Donc, premier critère à respecter, est-ce que vous avez la capacité de conformer ou infirmer? Parce qu'il y a différence entre conformer et infirmer. Infirmer, c'est contredire. La capacité de nuancer les idées, vos opinions avec précision. Est-ce que vous avez réagi correctement à cette question posée? Deuxièmement, est-ce que vous avez la capacité à argumenter et pour défendre votre position face à l'autre opposition en respectant bien sûr la position de votre examinateur? Il ne s'agit d'attaquer l'examinateur, justement convaincre et accepter l'autre oui, c'est-à-dire l'altérité. Est-ce que vous avez balancé entre les deux? Vous avez respecté l'opinion des autres, mais en même temps, vous avez mis en exergue votre point de vue avec des arguments possibles et des exemples pertinents. C'est très important. Donc, à la fin, il y aura aussi ces critères-là. Il s'agit de lexique. Est-ce que votre champ lexical dans ce sujet-là élargi? Vous avez une variété de vocabulaire? Est-ce que vous avez la possibilité de reformuler et dire autrement sans confusion? Donc, il s'agit de votre échelle lexicale. Et puis, syntaxe. Morpho, c'est-à-dire les éléments avec la grammaire. Et structure. Est-ce que vous avez bien respecté la structure et la grammaire? Est-ce que vous avez respecté les structures et la syntaxe pour formuler des phrases bien correctes et sans faute syntaxique, par exemple? Et puis, est-ce que vous avez la maîtrise des systèmes phonologiques? Est-ce que vous avez bien prononcé les mots? Est-ce que vous avez bien enchaîné les phrases d'une intonation claire et naturelle? Est-ce que vous avez la fluidité et spontanéité? Est-ce que vous avez bien éclairé votre point de vue d'une manière claire sans gêner la compréhension de ce que vous avez dit? Donc, il s'agit ici de la phonétique. Est-ce que vous avez bien prononcé? Est-ce que vous avez bien
mis la liaison entre le groupe du mot? Est-ce que vous avez bien enchaîné votre argumentation? Donc, c'est en global des astuces pour bien réussir votre examen. Je vous souhaite bonne continuation, bon courage, Inch'Allah, et je vais être à votre disposition pour n'importe quelle question.